Comment? Dans le fond, tous les organismes qui travaillent avec nous, c'est des organismes qui sont partis de la Sorbonne. Ok. Je vais t'écrire à partir de ça. Ok. L'initiative, dans le fond, ça fait déjà 4 ans, c'est notre 4e année. C'est un voisin qui a eu l'idée, dans le fond, de faire un projet de ruelle verte. À l'époque, il y a 4 ans, à l'époque, ça fait juste 4 ans, là, mais il y avait quand même 15 à 20 ruelles qui se faisaient à chaque année dans Rosemont. C'est que c'était quand même assez, il y avait un gros roulement. C'est que tout a commencé, dans le fond, un voisin qui a organisé un souper communautaire. Et dans le souper communautaire, il a dit « Je veux partir un projet de ruelle verte, qui embarque avec moi? » Ce voisin-là est toujours dans le comité. C'est que dans le fond, on s'est réunis 8 voisins à l'époque pour démarrer le processus. 8 voisins, je dirais que sur les 8, il y avait des gens que ça faisait comme une vingtaine d'années qui étaient ici. Il y avait 3 personnes qui se connaissaient déjà, qui étaient dans la partie plus au nord. Moi, j'étais comme un nouveau venu. Ça faisait juste 1 an que j'habitais dans le coin et 4 autres personnes aussi. Là. On était vraiment plus ici dans la zone centrale au sud. Puis, j'étais jamais monté au nord. Là, ça fait un peu bizarre, mais je parlais pas aux gens du nord. Je parlais un peu à mon voisin direct, mais c'est tout. C'est que c'était vraiment comme un premier contact. C'est qu'on a lancé le processus. Le processus, finalement, en gros, c'était de rencontrer nos voisins pour voir si les gens embarquaient. C'est qu'on a fait du porte-à-porte. On a rencontré 125 personnes là, qu'on a discuté avec 125 personnes. Sur les 125, il y a seulement 4 personnes qui étaient totalement en désaccord. Dont une personne, quand même, je dois dire, pas mal en désaccord, là, même assez pour faire du porte-à-porte pour influencer les gens à voter non. Finalement, nous, on est retourné faire du porte-à-porte pour réussir à convaincre sur les 4 qui étaient contre 3 personnes. C'est qu'à la fin, il y avait vraiment une personne qui ne voulait pas du tout. La personne n'habite plus ici, déménagé depuis, puis finalement, mais tu sais, la majorité l'a emporté. C'est que on peut pas dire qu'on a rencontré de grandes problématiques. C'est quand on a eu, disons, notre noyau de répondants favorables, on a fait des rencontres de concertation, dans le fond, avec Roberto da Soder, qui nous a accompagnés pour expliquer un peu c'était quoi, qu'est-ce qu'on voulait faire. La première année, on a bloqué la partie nord. Partie nord et les plates-bandes. Ça a été la première année. Ensuite, la deuxième année, on a continué. On a fait les allées centrales avec gazonné. On a bloqué la section ici. On a fait le jardin ici. L'année passée, 3e année, ça a été encore un peu de plate-bande, mais là, on est tombé dans les abeilles, dans les poules, dans le fond. Puis cette année, la grosse nouveauté, c'est notre nouvelle cabane théâtre de marionnettes pour les enfants. Et puis, encore, on continue avec les abeilles, on continue avec les poules. Puis, on s'essaie dans un projet de bonification. Là, on a une idée de placotoire, avoir un petit endroit où on peut se rencontrer, autant prendre un verre les parents, les enfants jouer, mais on veut vraiment un endroit où on peut s'asseoir avec des bacs, du mobilier urbain. Vas-y. C'est intéressant en fait la configuration qu'on retrouve à Montréal en général, mais particulièrement à Rosemont parce que c'est une très grosse concentration d'une forme urbaine qui fait en sorte qu'on a des allées à l'intérieur des îlots et ça a souvent été pendant très longtemps des allées très minéralisées et puis il y a vraiment eu une volonté des citoyens avec beaucoup de familles qui étaient présentes dans ces espaces-là et des enfants qui jouaient dans ces ruelles-là. Donc une véritable souhait des citoyens, de venir réapproprier ces espaces-là pour en faire des espaces, des milieux de vie qui soient plus agréables pour eux en tant
que citoyens, mais aussi leurs enfants, et que ce soit des espaces qui soient plus sécuritaires, etc. Donc à Rosemont, il y a un gros programme de ruelles vertes. Et nous, en tant qu'écoquartier, on accompagne les citoyens et les comités des citoyens à créer leur ruelle verte ou à l'aménager. Une ruelle verte, ça part avant tout de la volonté citoyenne. Donc il faut que, pour qu'il y ait une ruelle verte qui soit créée, il faut qu'il y ait un comité de citoyens de ruelle verte, un comité de ruelle verte qui soit créé et qui soit l'interlocuteur principal de la ville et de nous. S'il n'y a pas de comité, on ne peut pas créer une ruelle verte. Il faut vraiment que ce soit une volonté commune. À partir du moment où ce comité est créé et qui réfléchit à des possibilités d'aménagement et de création de cette ruelle verte, ben là on peut commencer la discussion. Donc ça fonctionne, donc il y a les comités de ruelle, ensuite nous on a un chargé de projet à l'interne qui rencontre les comités citoyens, puis qui commence à décider, à réfléchir à la possibilité de faire cette ruelle-là. Et tout ça s'est fait en partenariat très très étroit avec l'arrondissement, qui est finalement le décisionnaire final, l'institution qui va décider si oui ou non on va aller de l'avant avec une ruelle verte, parce que c'est des fonds publics et puis c'est de l'espace public. Ça reste vraiment de l'espace public. Donc escaver certains espaces, c'est intéressant pour les citoyens, mais aussi ça peut poser certaines questions et certains questionnements pour d'autres citoyens qui habitent dans des ruelles avec un passage pour les véhicules, par exemple. Donc c'est ça, le regroupement des écoquartiers, on est un organisme à but non lucratif à part entière, constitué de membres qui sont des écoquartiers. Et donc nous, on est un peu, ça représente un peu la structure de la Ville de Montréal, parce qu'à la Ville de Montréal, il y a les arrondissements qui sont des structures administratives qui ont un territoire déterminé et des responsabilités déterminées. Et il y a la Ville de Montréal qui a ses services dont les responsabilités touchent l'ensemble de l'île de Montréal. Donc, par exemple, les services centraux de la Ville de Montréal peuvent avoir intérêt à réaliser des projets en collaboration avec les écoquartiers. Et donc, plutôt que de passer par les 20 écoquartiers qu'il y a actuellement à Montréal, peuvent passer par nous, puis nous, ensuite de ça, on profite de notre réseau pour mettre en place ces projets-là dans les écoquartiers à l'échelle de Montréal. C'est une chose. Mais on représente aussi l'ensemble du programme écoquartier à l'échelle de Montréal. Le programme écoquartier, dans le fond, a des points communs et touche aussi l'ensemble de l'île de Montréal. Il y a des comités qui existent à l'intérieur des arrondissements. Donc, c'est le comité des comités de ruelles de Rosemont, la Petite Patrie, le comité des comités de ruelles de Villeray. Donc, ils ont des événements annuels où ils vont se rencontrer, parler de leurs enjeux problématiques, de leurs solutions, ce genre de choses-là. Il n'y a pas encore rien qui existe à l'échelle de la Ville de Montréal. Donc, c'est quelque chose qui cogite dans notre tête, qu'on aimerait bien faire. La journée montréalaise des ruelles vertes ou le sommet montréalais des ruelles vertes, là, ça sera peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. On travaille aussi avec, il y a c'est pas un organisme, c'est un regroupement de citoyens, c'est la journée des ruelles, qui porte la journée des ruelles vertes. Donc eux, c'est vraiment quelques citoyens qui ont mobilisé dans des ruelles vertes, qui ont créé la journée des ruelles vertes. Donc c'est à chaque année en septembre. Les différentes ruelles sont invitées à faire des événements dans leur ruelle, mettre ça public sur Facebook, communiquer là-dessus, puis inciter les gens à découvrir les ruelles vertes. Quand même d'envergure là, qui se travaille, pas se concrétise encore là, à l'échelle de Montréal. Il y a celui de Celsius qui effectivement vise l'implantation d'un système de géothermie à l'échelle d'un pâté de maison. Étant donné que tu apportes une énergie qui est déjà préchauffée, bien, ça diminue beaucoup tes coûts de chauffage.
Puis à la fin, le but, c'est que les gens, dans le fond, c'est qu'on se regroupe en coop, puis qu'on achète notre propre chaleur, à exemple, la ruelle, peu importe, de se créer une coop qu'on s'auto-facture pour financer le projet sur quand même plusieurs années. Là, ça peut être de 15 à 20 ans pour vraiment avoir un retour sur investissement. Mais l'idée, c'est que l'argent qu'on dépense avec, exemple, Gaz Métro ou Hydro-Québec pour le chauffage, ben, si c'est 1 000 $ par année, ben, donner 1 000 $ par année à la coop, c'est à coût nul, c'est vert, puis en même temps, c'est encore une fois, ça tisse encore les liens dans la ruelle parce que là, on échange encore quelque chose de plus, ça permet encore de connaître plus tes voisins, d'échanger encore plus. Celui-là, et puis il y a le projet des ruelles bleues-vertes. Il y a le Centre d'écologie urbaine de Montréal qui travaille là-dessus avec l'arrondissement sud-ouest et puis d'autres, une firme d'ingénieurs aussi. Et donc là, le plan, c'est de déconnecter carrément les drains de toit, parce que c'est tous des toits plats. Donc de déconnecter les toits plats et toute l'eau de pluie qui est récupérée là-dessus avec des espèces de gouttières ou des systèmes de tuyaux qui vont amener ça dans la ruelle pour de la bio-infiltration, puis de l'infiltration d'eau in situ dans la ruelle. C'est des projets de très grande envergure qui demandent des budgets considérables. Ben, la Sodère est un bon partenaire, là, dans le fond. La Sodère, non, ben, la Sodère, sérieusement, à chaque année, c'est sûr que on est de plus en plus autonome là, à chaque année. Oui, la première année, on ne savait pas trop comment ça fonctionnait, mais à chaque année, la Sodère nous aide s'il y a des nouvelles plates-bandes à créer pour le verdissement. Nous aide aussi, comme cette année, un projet de bonification qu'on essaie de faire, c'est avec la Sodère pour un événement participatif. C'est que oui, on échange encore avec la Sodère pour certains supports, mais d'un autre côté, on essaie quand même aussi d'être autonome. C'est comme la cabane, on n'en a pas parlé à la Sodère, c'est vraiment, dans le fond, une initiative des citoyens. Oui, on l'a mis dans notre... quand on fait notre assemblée de concertation avec quelqu'un de la Sodère, on a annoncé qu'on allait faire une cabane, mais on s'est autofinancé, on a trouvé les matériaux, on a trouvé les ouvriers. Puis, je pense que c'est important d'avoir un peu un mélange des deux. Puis je pense que la Sodère, c'est bien qu'elle soit là pour accompagner les ruelles. Puis je pense que c'est pas toutes les ruelles qui sont au même niveau. Je pense qu'il y a peut-être des ruelles qui ont besoin de plus de support, mais je pense que tout le monde grandit à sa propre vitesse.